Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce Premium Day, je sais même plus le numéro de l'épisode. Épisode 68, il m'a fallu un quart d'heure pour retrouver à quel numéro j'en étais. Alors c'est une pièce que j'ai, je l'ai pas spécialement cherchée, et en fait je tombe sur un site où elle est vendue pas très cher, enfin à un prix je veux dire bas, alors que je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus cher. Et en fait du coup ça m'a chauffé, je me suis dit bon ben je vais me la prendre, et je me la suis trouvée encore moins chère sur eBay à un vendeur qui est dans le secteur, donc je suis allé la chercher tout à l'heure. Donc du coup ça a été rapide et c'est paf, voilà. Le petit Wonder Woman de Blue Fan. Ah oui, le mec il est à côté de chez moi, donc ça lui a fait économiser les frais eBay et le temps de la livraison. Je suis allé le chercher, ça m'a pris un quart d'heure de bagnole. Donc on va ouvrir ça tout de suite parce que vous connaissez la maison, hein, le plastique, nous, ça nous emmerde. Hop, voilà. Allez, on déballe. On enlève ça proprement. Donc c'est le double lenticulaire de Wonder Woman. J'avoue que le style est joli, mais les doubles lentilles sont vraiment pas mal. Le lossé est vraiment sympathique, hein. Toutes les éditions sont belles pour cette release. Alors, on passe à l'angle principal et vous pouvez voir tout de suite, regardez-moi ce petit bébé. La qualité du lentille est très très bonne au niveau qualité d'image. Ça pixelise un petit peu, hein, plus tu te rapproches bien évidemment, mais c'est très léger par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus pixelisés. Là elle est vraiment superbe. Alors au niveau de la transition c'est pas top, mais alors les gars, la profondeur, laisse tomber, c'est vraiment impressionnant. C'est un tank ou un sous-marin à l'envers qu'elle a là? Qu'est-ce que c'est? C'est un tank. Mais ouais, non, la profondeur est vraiment énormissime, vraiment sympathique, le très beau visuel. Là on voit vraiment le personnage qui vraiment ressort au niveau du décor. On voit bien le sol ici qui est, on va dire, au premier plan. On voit clairement que sa jambe droite est derrière. Sa jambe gauche est au premier plan, elle aussi. La barre du tank là, ici, on la voit, l'espèce de rambarde là, on voit bien qu'elle est vraiment en relief vers nous. Et celle-ci est vraiment derrière avec les petits éclats là. Je sais pas, est-ce que ça se voit les éclats chez vous là? Ouais, voilà, vous voyez les petits éclats là, des petits points. Ça, c'est des éclats d'explosion machin. C'est vraiment, putain, il est vraiment bien fait, hein, ce lenticulaire au niveau de la profondeur, il est superbe. Le logo Wonder Woman aussi ressort beaucoup plus que juste l'écriture Wonder Woman qui est, on va dire, en second plan. Le W est vraiment au premier plan. C'est vraiment magnifique, hein. Putain, au niveau profondeur, gavage, hein. Gavage. Alors en dessous, on a la numérotation numéro 1010 sur 1050. Voilà, l'édition qui m'appartient. Continuité, alors vous voyez c'est comme HD Zeta, hein, comme ils sont, je crois que c'est chinois Blue Fan, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, au lieu que la tranche soit de ce côté, elle est de ce côté. Là, on a le steelbook et les goodies. Alors, continuité donc du recto vers la tranche. Vous voyez que ici, l'image, c'est la même. Hop, continuité. On a un petit embossage sur le logo Ultra HD, le titre Wonder Woman, le petit visage ici et le BE. Alors, BE, c'est Blue Fan Exclusive. Alors, je devrais dire Blue Fans parce que ça s'écrit FANS. BLUFANS, Blue Fans exclusif numéro 58. Donc là on va avoir un steelbook exclusif. Et oui, parce que quand ils appellent ça Only at Blue Fan, ben c'est pas exclusif. Alors que pourtant Only at Blue Fan, ça veut dire seulement à Blue Fan. Enfin, c'est vraiment un nom que j'ai du mal avec Blue Fan. Mais bon, bref. Donc continuité encore une fois du bas ici, on le voit. Et donc double lenticulaire et derrière, bim. Oh là, il pète. J'avoue qu'il pète quand même. Il est vraiment pas mal, hein. Alors, l'effet de profondeur, alors l'effet de transition, comment il est? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la même chose que moi? Ouais, l'effet de transition est pas dingue, encore une fois, c'est vraiment... Mais alors, la qualité, en fait, ce qui me rend fou sur ce Blue Fan, c'est la qualité de l'image. Parce que d'habitude, les lenticulaires ont ce défaut d'être un peu trop pixelisés. Alors que là, oui, on voit un peu de pixelisation, mais la qualité d'image est vraiment exceptionnelle. Hein, là aussi, on le voit un petit peu, juste ici, là, au niveau du trait que fait sa combinaison ici, on voit un petit peu le pixelisage, mais franchement par rapport à d'autres il est vraiment top quali, effet de profondeur assez dingue. Effectivement là son lasso là, ici on le voit vraiment en relief, on dirait que ça sort limite de la boîte, il est magnifique, hein. Mais ce qui me rend dingue vraiment, c'est la qualité. On voit vraiment, ça fait vraiment le tour d'elle et tout, c'est vraiment top. Le single lenticulaire est vraiment joli aussi, j'ai hésité entre les deux.
Voilà, donc avec la petite continuité sur la tranche dessus. Alors rien du tout. Là j'ai envie de dire pouce en bas, tu vois, parce que c'est pas terrible, hein, rien du tout. Hein. Voilà, alors ça on a vu, on va voir tout de suite les goodies. Allez, découvrons le petit livret pour commencer. Hop, voilà le livret number en premier. Alors le livret, mignon, hein, assez quali. Temisira, alors ça doit être le nom de l'endroit, je me rappelle plus. Alors évidemment, j'allais dire continuité, mais en fait non, continuité pour le coup du livret sur la tranche, mais pas sur le verso. Ah, c'est rigolo ça, c'est la première fois que je vois les textes ici, avec non-continuité sur le livret. D'habitude, il y a toujours continuité, ben écoutez, pas là. Alors, le livret, allons-y. Gal Gadot, très belle femme quand même, il faut dire ce qui est, c'est vraiment joli quoi. Diana, du coup, dans Wonder Woman, ici c'est elle quand elle est petite. Alors c'est rigolo parce que là c'est dessiné, et là c'est l'actrice qui la joue quand elle est petite. Avec Connie Nielsen hein, qui joue sa mère, et Robin Wright qui joue la chef de guerre, chef des armées, je sais pas comment on dit ça. Allez, on va passer en rapide. Donc c'est bien, il y a la description de tous les personnages, cette image est vraiment sympathique pour le coup, hop. Voilà, donc ça c'était le livret. Alors très épais, il est très qualitatif, énormément de photos. Puis j'aime bien ce petit côté dessin, ce petit côté making of, ce petit côté là on dirait les dessins, là je sais plus comment ça s'appelle déjà, les dessins du film quand il prépare. Là on voit sa combinaison, tout ça. Franchement il est vraiment sympa. Là il y a un petit texte. Ouais non, il est vraiment cool ce petit livret. La manière dont il est fait, il est vraiment sympathique quoi. Là je plus sois le livret. Allez, passons au plus important, évidemment, la pièce maîtresse, le steelbook. Allez, on le sort. Whoop! Bim! Regardez-moi ce petit bébé. Il est vraiment magnifique. Allez, on va enlever tout de suite le cello. Vous connaissez la maison. Et on passe avec l'angle principal. Regardez-moi ça. Il est superbe. Type cadre avec embossage du titre et du W. Alors, comment je vais le faire voir qu'il est embossé? Voilà, là on le voit un petit peu. On voyait l'embossage sur le titre, donc sur ici et sur le W. Donc tout ça c'est embossé avec le type 4. Rien d'autre. Après ça part un peu en zéro finish, j'ai l'impression, parce qu'il y a du, ouais, il y a un peu, c'est limite, c'est semi glossy, semi mat, donc zéro finish. Vraiment superbe, hein. Il est vraiment magnifique. Continuité du recto sur la tranche, malheureusement pas du verso ou sur le verso pardon. On aura ce visuel très steelbook. Ah, il y a un pet là, ça race, c'était neuf, putain, pas de chance. Oui, voyez, cet effet steelbook là, je sais plus, cet effet métalleux là, il y avait un terme mais je m'en rappelle plus. Bref, donc il y a cet effet qui est là, qui est dessus, qui est vraiment pas mal par moment. Là, je suis pas le plus fan de ce visuel là, enfin de cette qualité d'image là, de cette finition, pardon. Mais elle peut être sympa par moment. Là c'est pas le cas, je le trouve pas dingue. Et le visuel est quand même sympathique, donc on va l'ouvrir tout de suite, hop, et voilà. Donc à l'intérieur on a, on a l'intérieur, n'importe quoi. Donc à l'extérieur ouvert, vous voyez cette continuité du recto sur la tranche, mais alors c'est dommage qu'ils auraient pu finir, même si c'est elle encore, ils auraient pu quand même continuer le visuel des couleurs là, vous voyez, ça aurait pu continuer. Et puis c'est pas grave si elle est là encore une fois, évidemment sur la même image, du coup c'est pas possible qu'elle y soit deux fois, mais ça serait super même d'avoir deux images différentes, comme celle-ci et celle-ci, mais avec continuité du même paysage, tu vois, ça pourrait être pas mal, mais bon, ils le font pas, c'est pas grave. Avec le petit logo d'ici dans le coin là pour ceux qui l'avaient pas vu, voilà, hop, à l'intérieur. Alors pas de goodies du tout, il n'y a pas de carte postale. C'est mon premier Blue Fan exclusif, hein, parce que j'en ai eu qu'un seul autre de Blue Fan, et c'était le Shawshank, mais qui était vraiment pour le coup pas exclusif. C'était un Only at Blue Fan. Donc là on a le Wonder Woman, c'est le 3D. Ici on a le 4K, et ici on a le Blu-ray standard. Voilà, hop, artwork interne. Voilà, Gal Gadot, donc Diane, qui est vraiment, sur cette image, elle est encore plus belle que d'habitude, c'est pas possible. Voilà, donc l'artwork interne avec continuité, comme souvent, hein, comme 99,9% du temps. Voilà, donc le steelbook, pas de goodies, c'est un petit peu le, voilà, c'est pas possible, il y a une petite enveloppe que j'ai pas vue dedans. Hop, regardons encore le slip, le single lenticular slip. Alors pour le coup, je sais pas si c'est parce qu'il y a les lenticulaires qui fait que ça fait plus épais et donc plus résistant au niveau d'ici. Mais voilà, pas de visuel à l'intérieur, c'est tout, c'est blanc sur la partie du fond comme vous voyez, et noir ici.
Pas beaucoup de boulot, un petit peu déçu là pour le coup, il n'y a rien ici, il n'y a rien à l'intérieur. Et surtout, il n'y a pas plus de goodies, il n'y a pas une petite enveloppe avec, avec les goodies, des photos, des posts, des caractères cartes, tout ça. Donc c'est un petit peu dommage. Et bien voilà, mais c'était le déballage du Wonder Woman Blue Fan exclusif. Alors un petit peu déçu sur le fait qu'il n'y ait pas une petite enveloppe avec des petits caractères cards, des petites cartes, tout ça, peut-être une carte de numérotation, quelque chose. C'est un petit peu dommage, il n'y a qu'un livret, mais qui pour le coup est très quali, très épais. Il y a beaucoup de texte, enfin il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de pages, pardon. Il y a un petit peu de texte, il y a beaucoup d'images, tout ça. C'est vrai que ça peut remplacer, mais c'est vrai qu'au niveau quantité de goodies, bah, du coup on est un petit peu déçu sur cette édition. Mais bon, c'est pas bien grave, ça reste quand même une très belle édition. Il y a quelques temps, j'avais acheté 2 steelbooks pour ce film parce que j'hésitais entre les deux et un était abîmé et malgré le fait que je le trouvais plus beau que l'autre. Donc c'était bah, celui-ci, hop, qui se présentait dans ce petit fourreau, comme ça. Et dedans, on avait le steelbook avec un effet spot gloss assez mignon pour le coup. Hein, vous voyez, il est mat. Et spot gloss là sur certaines parties de son armure, je vais y arriver. Pas de continuité non plus, avec ce visuel derrière qui est rebelote aussi en spot gloss, qui est vraiment très joli. Mais bon, il n'est pas exclusif. Limite, je crois qu'au niveau des visuels, il y a combat quand même. Hein, parce que celui-là est très beau, mais celui-là est très beau aussi. Quoi. Ça va être compliqué. Ça se trouve, je vais préférer celui-là. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça, c'était pour vous présenter le steelbook que j'avais déjà pour ce film. En tout cas, voilà, c'était le Blue Fan. Comme je dis, un petit peu déçu du manque. Parce que regardez, au final, j'ai quoi? J'ai juste ça à vous montrer. D'habitude, il y a toujours des petites cartes postales, des machins. Bon, il y a la petite étiquette que je vais garder ici, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est vraiment un détail. Voilà, au niveau quantité, il y en a moins, mais la qualité du livret est vraiment top par rapport aux autres. Il est beaucoup plus fourni, beaucoup plus d'images. Et au final, les images que tu retrouverais sur les cartes ou les caractères cards sont là-dedans. Donc bon, à voir ce que vous préférez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo Premium D. Je vous retrouve encore une fois en commentaire et je vous dis à la prochaine. Allez, tchou bisous!